Bonjour les amis et bienvenue sur Natacha Chemin d'énergie. Bienvenue pour les nouvelles personnes qui s'abonnent. Merci à celles qui me suivent déjà. On continue les guidances pour le mois de mars 2022. Et on va tout de suite voir quel est le signe concerné par cette prochaine guidance. Ce sont les amis Scorpion. Alors, guidance qui s'effectue en plusieurs phases. La toute première où je vous tiens l'ogame, justement. L'ogame, c'est l'énergie de l'arbre ou du végétal avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Vous allez pouvoir reproduire son symbole pour vous permettre d'avancer durant tout ce mois de mars. Et si vous souhaitez aller plus loin, donc si les ogames vous appellent, je vous invite à aller sur ma chaîne Etsy où vous trouverez des jeux d'ogame, des jeux de runes, mais également des bijoux au motif de vos ogames. Déjà créé ou personnalisable en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà. Allez, on y va de suite pour les amis Scorpions. Le gamme au mois de mars pour les amis Scorpions. Parfouille bien. Oh, c'est le gamme du chèvrefeuille. Et je crois qu'il est sorti pour les Gémeaux, oui, il est sorti pour les Gémeaux déjà. Alors, le gamme du chèvrefeuille, c'est le gamme de l'amour, le gamme de la fidélité. Le chèvrefeuille est une fleur, un arbuste plutôt aux fleurs blanches, au parfum très suave, qui nous parle justement de pouvoir, oui, rencontrer l'amour, de pouvoir s'aimer soi-même, de pouvoir être fidèle à soi, de ne pas se laisser perturber, mais également d'avancer sur son chemin, de vie. Parce que comme le lierre et la vigne, qui sont également des ogames, ce sont des plantes qui s'enroulent. C'est pour ça qu'on parle de chemin initiatique. Il y a vraiment un symbole d'initiation. Cet ogame-là est vraiment dans l'ouverture du chakra du cœur, dans cet amour inconditionnel. Il va vous permettre d'être là, ici et maintenant, et vraiment de travailler sur ce cœur, l'ouverture du centre du chakra du cœur. Donc il est vraiment très très beau. Il est vraiment là pour vous permettre de vous accomplir pleinement, enfin d'être bien par rapport à cette problématique du chakra du cœur pleinement. Voilà, mes scorpions. Si ceci vous parle, n'hésitez pas, je vous invite à travailler avec l'ogame du chèvrefeuille, qui est vraiment un ogame très intéressant. Et si vous souhaitez un bracelet, ça sera avec plaisir que je vous en ferai un sur mesure. Voilà. On va continuer tout de suite avec la guidance, on va dire guidance spirituelle, guidance énergétique pour la première partie de tirage de cartes. Allez, pour les amis scorpions. Alors, on a l'équilibre, la naissance, l'intuition. Cet oracle est super connecté. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu. Il saute à chaque fois. Et il est vraiment magnifique. Hop, il y en a plein qui veulent sauter. Ah, ça c'est marrant ça. La dernière carte, regardez. La carte du sacrifice, qu'est-ce qu'on retrouve derrière? Un scorpion. Ça vous poursuit, ça, hein, le sacrifice de soi, le don de soi, peut-être même à l'excès. Donc, attention. Donc, je pense que là, l'ogame du chèvrefeuille va vous permettre justement de vous aimer pleinement et d'arrêter peut-être de penser aux autres. Là, c'est l'amour de soi tel que ça me parle ici. Donc, on va y revenir. Il y a cette recherche d'équilibre. Donc, on voit sur la carte qu'on a un équilibre, alors je dis pas précaire, mais on y arrive quand même. On y arrive quand même, mais on est au début. On est sur un projet, alors, sur une naissance. Donc, ça peut nous parler également d'un début de grossesse pour ce mois-ci. Donc une grossesse attente d'un enfant, parce qu'on a réussi à trouver un équilibre, mais on voit que il y a des choses qui ne sont pas complètement maîtrisées par rapport à cette grossesse, avec la carte de l'incapacité, donc l'impression de ne pas pouvoir y arriver, et puis de donner trop de soi. Mais ce n'est pas forcément égal, ce n'est pas que l'attente d'un enfant, c'est également quelque chose de nouveau qui se met en place. Cet équilibre,
je vous dis, alors je dis pas qu'il est précaire, mais il commence à se mettre en place. Cet équilibre intérieur qui va certainement vous parler de paix, d'harmonie, d'être tout simplement bien avec soi-même, d'être fidèle à soi-même. Encore le gamme du chèvrefeuille. Vous le savez. Vous le savez parce que j'ai la carte de l'intuition. Vous avez une très très bonne intuition. Vous percevez les choses. Mais je pense que vous avez un niveau d'exigence assez élevé. Donc c'est vrai que c'est une caractéristique du scorpion. Vous allez chercher la pièce du puzzle qui manque. Donc vous allez vous sentir incapable. Vous allez vous dire il y a quelque chose qui n'est pas finalisé. Et tant que ça ne sera pas finalisé, voilà, vous allez porter vraiment la marque de votre signe, de votre dos. Vous allez continuer à souffrir quelque part, peut-être à vous auto-saboter. Il faut peut-être s'autoriser justement à accepter qu'il y a un trou pour l'instant et que ce n'est pas le moment. Il y a peut-être sinon, vous n'allez pas avancer. Sinon, cet équilibre, il restera à l'état de naissance et on n'aura pas l'accouchement de cet équilibre. Donc, comme je vous dis, ce sont des choses que vous savez, que vous maîtrisez. Ou alors, on va vous inciter justement à aller rechercher cette pièce qui manque. Mais en faisant attention de ne pas tout porter sur votre dos. Ça va être important. D'accord? Allez. N'hésitez pas, comme je l'ai dit sur d'autres vidéos, à me marquer en commentaire votre ressenti si tout ceci vous parle. C'est avec, à chaque fois je vous le dis, un grand plaisir que je lis vos commentaires. On va partir sur le côté professionnel, plutôt matériel, avec, hop, je vous montre le nom, parce que Monact, le normand. J'ai pas fait allemand à l'école, j'ai fait espagnol et anglais. Donc c'est pour ça. Allez, on va le faire un tirage en pyramide. Hop. Donc déjà, on a la base de la pyramide qui est pas mal. On a des pièces, des sous qui tombent. Avec la fin d'un cycle, c'est un vortex. On voit un petit peu la lumière au bout du tunnel. Donc est-ce qu'il y a une rentrée d'argent, quelque chose qui se matérialise. On a le pont. Donc il y a vraiment cette étape déjà de franchir un passage. Il y a certainement une rentrée d'argent, une amélioration financière qui se fait. Une prise de conscience avec ce vortex qui vous permet justement de franchir le pont. Vous passez, il y a un cap. Il y a un cap qui se prépare en tout cas. Nous avons l'araignée. Mais j'ai l'impression que ça ne se fait pas sans heurts. Dans le sens où on a l'araignée, c'est un animal qu'on peut craindre, on peut avoir peur de l'araignée. Elle peut nous évoquer des soucis, elle peut nous évoquer quelque chose qui n'a pas été nettoyé à fond, puisque dans une maison, on n'a pas fait le ménage, on a des toiles d'araignée au plafond. Ça peut être l'araignée qu'on a dans la tête qui tisse une toile et puis après on ne sait plus où on en est également. Et en plus on a la carte des nuages qui nous parle, voilà, il y a une bonne base. On est vraiment sur un cap, mais la traversée du voyage, la traversée de ce pont, elle ne se fait pas sans heurts en tout cas. Elle ne se fait pas sans heurts parce qu'on voit qu'on a des moments où ça va bien et des moments où ça va moins bien. Il faudra travailler sur ce mental pour éviter d'avoir une araignée au plafond, comme on dit. Et je vais tirer ma dernière carte. Donc, il y a certainement une amélioration financière qui se profile. Donc, peut-être une rentrée d'argent, une promotion, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça vous met hors de votre zone de confort. J'ai vraiment l'impression, vous avez ce pont à traverser. Et est-ce que vous allez y renoncer ou pas? Je n'en sais rien. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des éléments du passé. Donc, est-ce que c'est en lien avec la famille? Ça peut faire également écho qu'il va falloir utiliser vos connaissances passées, votre expérience, pour pouvoir y arriver de façon plus sereine. Je vais quand même essayer de compléter. Alors, c'est vrai que je vous ai dit c'est un Lenormand, mais c'est un Lenormand qui a des extensions. C'est pour ça qu'on a plus de cartes que les 36 cartes traditionnelles. Alors, l'ampoule, l'idée, le projet, l'idée, vous l'avez. En tout cas, ça se matérialise. Ça se conceptualise, pardon.
ça se conceptualise. Et je pense que ça fourmille pas mal dans votre tête, parce que là, j'ai l'ampoule, les chemins, donc ça sera à vous de faire, d'effectuer un choix, et ce choix n'est certainement pas évident. D'où le fait qu'on ait l'araignée qui tisse, parce qu'il y a plein d'idées, et que vous ne savez pas trop où aller. Donc oui, il y a une prise de conscience, vous savez qu'il y a quelque chose au bout, puisque la rentrée d'argent va se faire, mais vers quoi dois-je aller? Quel choix, quel chemin dois-je emprunter? On va essayer de continuer. Alors, c'est la carte du chapeau. Alors, c'est un chapeau de magicien. Je dirais c'est la surprise. Hein. De toute façon, il va falloir que vous décidiez. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, il y aura une surprise. Puisque justement, c'est le chapeau du magicien. Il y a peut-être un lapin, il y a peut-être une colombe qui va sortir. En tout cas, c'est une surprise qui vous attend. On va quand même tirer une autre carte que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a sous ce chapeau. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu qui vous met vraiment mal à l'aise, qui est difficile à passer, mais que vous passez. Vous avez l'abeille qui vient de sortir. L'abeille, c'est une travailleuse. Donc, on est vraiment dans le domaine professionnel. Donc, c'est quelque chose qui va vous demander du travail, de l'investissement. Parce que l'abeille, vous savez que pour faire du miel, voilà, elle fait des allées-venues. Donc, peut-être un travail sur lequel il y aura, oui, un investissement. Il faudra peut-être montrer un certain acharnement, mais également un travail d'équipe. N'oublions pas que l'abeille travaille au sein d'un groupe, d'un collectif. Donc, vous allez peut-être faire valoir vos idées. Et en tout cas, il y a vraiment une émulation. Il y a quelque chose qui va en sortir. Moment dit peut-être compliqué pour vous, mais très intéressant en tout cas. Allez, on va regarder un petit peu les énergies au niveau sentimental. Pour les scorpions. Ah, on parle d'un talent à exprimer. Donc là, je suis dans le domaine sentimental. Alors, il faudra peut-être innover pour les couples. Il faudra peut-être chercher de façon un peu différente pour les personnes célibataires. Ne pas se cantonner justement, ne pas se cantonner à ce que vous avez l'habitude de connaître, puisqu'on voit qu'il y a un manque, rejet, abandon. Alors, ça peut exprimer que l'autre se sente abandonné. Donc, d'où le fait d'aller chercher des ressources en vous, des ressources différentes. Et justement, pour les personnes qui sont peut-être toutes seules, c'est de pouvoir combler ce manque. Combler ce manque par, pourquoi pas de la peinture. Enfin, en tout cas, il y a peut-être un côté artistique à développer, mais également d'aller innover. Alors, on voit qu'on a le printemps. On voit qu'on a le printemps, donc bah, ça tombe bien parce qu'au mois de mars, on a le printemps qui commence. Donc, ça peut être la saison actuelle. On peut nous parler de cette saison, mais également d'un renouveau qui se met en place. Que vous soyez en couple ou célibataire. Donc oui, c'est confirmé par le changement et le nouveau cycle. On a la roue du destin qui se met en place. Qui se met en place. Parce que vous avez pu partir sur autre chose. Vous avez pris vos pinceaux et vous avez composé un tableau avec des couleurs un peu différentes, justement. Vœux exaucés. Ben oui, c'est joli ce qui arrive derrière. On a quand même une réalisation de souhait, peut-être une accalmie. Donc ce manque, ce rejet, cet abandon, c'est ce que vous ressentiez, c'est ce que le partenaire pouvait ressentir. Là, comme je vous dis, c'est valable aussi bien si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Mais il va falloir changer la tonalité, changer peut-être votre état intérieur pour refaire renaître quelque chose de nouveau et amorcer un nouveau cycle. Parce que il y a une potentialité, une très belle potentialité, regardez la lampe d'Aladin, de pouvoir avancer et de voir vos souhaits se matérialiser, se concrétiser, parce qu'on amorce un nouveau cycle. Hop. L'ogame du chèvrefeuille qu'on avait là, il est encore intéressant en double titre, parce que le fait de travailler sur l'amour, ça permet justement de refaire fleurir ce qui pouvait être éteint à un moment donné. L'indépendance.
Alors, on voit on voit un poisson qui saute, qui a envie de sauter dans un autre bocal. C'est peut-être justement cette envie de quelque chose de nouveau, de s'exprimer, d'être pleinement soi-même, mais tout en étant dans le couple, mais de pouvoir vivre sa propre vie, tout simplement, ne pas vivre à travers l'autre. Et oui, donc on est sur la construction. Le fait de pouvoir peut-être se détacher. Je dis pas ne pas vivre, ne plus vivre avec l'autre. Je dis ne plus se sentir dépendant. Avoir ses propres centres d'intérêt également avec la créativité. Donc faire quelque chose de nouveau vous permet de construire sur des bases beaucoup plus solides puisque l'équilibre revient. Là, on est dans un bocal où il y a plein de poissons. Et ça serait bien d'équilibrer les deux contenants. Voilà. Et cette notion d'équilibre, je pense qu'on retrouve. Et de la construction qui peut aller derrière, puisque justement, on a rétabli cet équilibre, cette harmonie. Chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et on est sur un changement, un nouveau cycle. Ouais. Pour les personnes célibataires, ça peut vouloir dire justement peut-être vous défaire d'une ancienne relation. Parce que voilà, je sors et je me projette dans un nouveau bocal qui sera votre nouveau cadre de vie pour pouvoir repartir sur des bases solides et enclencher cette roue du destin pour vous. Voilà. Mais écoutez, amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ce serait toujours avec un grand plaisir que je les lis. Et puis moi, je vous dis à très vite.